flic était en état d'arrestation. Ok, j'arrive. Ça fait 20 ans, moi, que je suis dehors à serrer les voyous. Pause. On se tourne la bouche, la butte. Ça tient pas debout, vos histoires. Valence. Commissaire Valence. Ça se passe au rez-de-chaussée. C'est pas beau à voir. Bonjour, commissaire. Bonjour. Bonjour, commissaire. Bonjour. Eh ben, Elle s'appelait Birgit Berman, 22 ans, suédoise. D'après les premières constatations, le tueur s'est acharné, mais il n'y a pas eu viol. la même qui a 3 jours a vu Valram. On a des traces, on a des empreintes. On a tout passé au révélateur, là pour l'instant c'est négatif. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'il est vraiment très méthodique, j'ai jamais vu ça. Bon. Qui a découvert le corps? La concierge. Elle s'inquiétait de pas la voir, alors elle a appelé les pompiers. Je peux sortir, s'il vous plaît. Occupe-toi d'elle. Ça va? Tu vas juste un petit peu prendre l'air et puis on te retrouve là, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'avait pas l'air bien, ça va aller? Ouais, merci, ça va aller. La jeune femme qui habite au rez-de-chaussée. Vous savez, la petite étudiante suédoise. Birgit? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour Valence. Vous connaissez Bourguignon? Ah, Bourguignon, le grand expert. Ben voilà, vous vous rendez compte? 2 crimes identiques épouvantables en moins d'une semaine. Non, pas 2. 3. Comment ça, 3? Oui, il y a eu un crime tout à fait similaire il y a 3 semaines, dans le 5e. C'est pour ça que j'ai chargé Bourguignon de venir nous aider, puisqu'il est spécialiste des crimes en série. Visiblement, au premier coup d'œil, c'est le même coupable. Ah oui, ça. Alors, bien entendu, pas la moindre rumeur, hein, ce serait du plus mauvais effet. Il n'est pas question de lancer une psychose collective. Je compte sur vous, Valence, faut agir vite. Bien sûr, bien sûr. Y a pas de doute, c'est un cas d'école. Un cas d'école. Ah oui, il y a un crime, une victime, mais je suis sûr qu'il y a même un coupable. Je suis désolée, commissaire. Pas grave, on est tous passés par là. Tu verras, il n'y a qu'avec l'âge on arrive à cacher nos sentiments. Ok, j'ai fait le voisinage, j'ai vu la gardienne. Alors la victime aura un petit copain, un certain Michel Garnier. Et d'après ce qu'elle m'a dit, c'était chaud entre eux, ils arrêtaient pas de s'engueuler. Bon, tu nous le trouves et tu nous l'amènes. Hein? Ok. Je rentre chez moi un petit peu. Bon, alors vous êtes...
S'il vous plaît, reculez-vous, monsieur Dame, allez, reculez-vous. Laurence? Laurence? Ah, bah dis donc, t'as morflé, hein? Chut. Tais-toi, tais-toi. En tout cas, t'as été courageux. Je peux dire que je suis fier de toi. Allez, tout va bien se passer. Allez, ça va aller, va. Qu'est-ce qu'elle a exactement? A priori, aucune fonction vitale n'est touchée. Elle a eu beaucoup de chance. Bon, vous l'emmenez où? À Bichat, en neurochir. On devrait avoir un diagnostic plus précis d'ici 1 heure. Bon, merci, tenez-moi au Je vous en courant. prie. Putain, c'est la série en ce moment. C'est pas possible, il s'attaque même à un flic. Tu sais, Laurence, flic ou pas, c'est une femme, hein? Bonjour, commissaire. Bonjour. C'est juste au premier, là. Ok. C'est la gardienne qui nous a prévenus. Bon, je vous vois tout à l'heure. Merci. Oh la vache. Bah, dis donc. Elle revient de loin, hein, t'as vu? En tout cas, c'est bien défendu, hein. Commissaire? Commissaire? Oui? Il y a la gardienne qui a quelque chose d'important à vous dire. Oui, fais-la entrer. Madame? Bonjour, madame. Bonjour. 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 Alors, vous avez vu quelque chose? Alors, je sortais de la loge pour distribuer mon courrier, et là, tout d'un coup, j'ai entendu un bruit terrible. Je me suis précipitée pour voir, et j'ai vu Mademoiselle Laurence au milieu de la cour, par terre. Et là, tout d'un coup, il y a un type, il m'a foncé dessus, m'a bousculé, j'ai renversé tout mon courrier, même pas eu s'excuser. Et là, il est parti, et moi... Et vous l'aviez déjà vu, cet homme? Ah, ben, je saurais pas vous dire parce qu'il avait un casque. Vous comprenez, l'avez j'ai pas pas vu reconnu. la tête. Et il est parti comment? Il s'est enfui comment? Ah, bah alors après, moi, je suis de nouveau retournée pour voir ma petite Laurence, parce que la pauvre, elle était étendue par terre, la Oui, mademoiselle. j'ai compris ça, Ouais, oui. et alors, je suis retournée après voir le monsieur, parce que je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, ce monsieur qui court. Bah oui. Et là, il est parti avec une motocyclette. D'accord. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Bah, je vous en prie. Ah, bah, j'ai relevé les plaques de la motocyclette, si ça vous intéresse. Ah, bah, c'est très bien. Alors, Ça vous donnez-le à intéresse? monsieur. Tu appelles Carrère, tu demandes de faire les recherches. Bien, commissaire. Merci, De madame. rien. Au revoir, monsieur. Vous croyez que ça peut avoir un rapport avec le meurtre de la petite Suédoise? J'en sais rien. En tout cas, c'est pas le même mode opératoire, hein. Cette fois-ci, il a pas pu la choper. Bah, si c'est le même tueur, il est tombé sur un os, hein. Évidemment. Bon, je vais faire mettre un OPJ devant la chambre de Laurence. On y va? Commissaire, on y va? Oui, oui. Allez. Ouais, Carrère. Ah, génial. Vas-y, dis. Ok, super. On a l'identité du propriétaire du scooter. On a l'adresse? Ouais. Eh ben, on va y aller. Enfin, tu sais, je me fais pas beaucoup d'illusions, hein. Non, c'est Chicos ici, hein? Ouais, c'est à droite. Ouais. Madame Sicard? Monsieur? Bonjour, commissaire Valence. Je souhaiterais vous poser quelques questions, si vous le permettez. Oui, bien sûr, entrez. Merci, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est au sujet de votre fils. Quoi, mon fils? Il a rien fait. Eh ben, tant mieux. Mais je voudrais vous parler de son scooter. Oui, il a un scooter, mais il est à lui, il l'a pas volé. Il a eu un accident avec, il a blessé quelqu'un, Est-ce qu'il est là? Oui, il est à l'ordinateur. Eh ben, appelez-le. Guillaume? Ouais? Tu peux venir voir 2 secondes, s'il te plaît? Je m'appelle Valence. Commissaire Valence, je voudrais te parler de ton scooter. Eh ben, il est où, ce scooter? Excuse-moi, maman, je voulais pas te le dire, mais mon scooter, on me l'a tiré. Quoi? C'était samedi soir, j'étais chez Pierrot et je l'ai foutu en bas. Quand je suis descendu, on l'a tiré. Guillaume, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, maintenant? Non mais attends, je suis avec 3 potes en ce moment, on fait tout le quartier, on va le retrouver, je te jure. Et t'as déposé plainte, bien sûr. Non. Je voulais pas que ma mère le sache.
Mais Guillaume, mais qu'est-ce que tu as dans le crâne, enfin? Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne en ce moment, ces mômes? Vous savez, par rapport à ce qu'on voit, si ce qu'il dit est vrai, c'est pas trop grave. C'est même plutôt rassurant qu'il n'ait pas eu envie de vous avouer qu'on lui avait volé son scooter. Bon, allez, va t'habiller, on va aller vérifier tout ça. Vous en avez pour longtemps avec lui? Non, mais Bart va s'en occuper, il va le vérifier tout de suite et j'espère que ça sera très vite fait. Ah, c'est là. Bon, le mec, je vous présente commissaire. Le commissaire, je me souviens plus. Je suis pas commissaire, ça n'a pas d'importance. Police. Bon, on va séparer le groupe? Pourquoi, y a un problème? Je vais vous interroger, on va voir ça tout de suite. D'accord? Sortez, vous sortez, s'il vous plaît. On a fait quoi? Vous verrez après, vous sortez, s'il vous plaît, vous discutez pas, et puis déjà, vous me donnez ce que vous avez mis dans votre poche, là, tout de suite. Rien mis dans mon poche. Bon, je vais vérifier. Vous voulez jouer avec moi? C'est quoi, ça? Hein? Je croyais que vous étiez clean, moi. Moi, je suis clean. Ok, allez, sortez. Bon, à nous. Alors, il était où, ce scooter? Garé sur le parking devant chez Pierrot, C'était quand, ça? samedi soir, à l'anniversaire de Pierrot. Sûr? Sûr? Ok. On va vérifier. Bah oui. Bon alors, Pierrot, il était où, ce scooter? Devant chez moi. Et il était quelle heure quand vous vous êtes rendu compte qu'il avait disparu? Je sais pas, minuit et demi. Minuit et demi. Ouais. Et c'était quand? C'était vendredi, hein, c'est ça, vendredi? Vendredi? Ouais. Non, c'était samedi soir. C'était samedi soir. Bon, ok, ça va. La prochaine fois que vous faites tirer un scooter, vous faites une déclaration à la police. Hein? Ok? Et puis ça, on évite, parce que sinon, c'est les stupes que je vous envoie. Ah, bah alors. Laurence est en train de passer tout un tas d'examens, ça fait 1 heure que j'attends. Dans quel état elle est? Elle a morflé, hein, c'est impressionnant. Et vous, alors, ça donnait quoi avec les scooters? Bon, comme prévu, c'est un scooter volé. Le gosse qui est propriétaire y est pour rien. Ce sont les parents de Laurence. Ah, enchanté. Bonjour, madame. Commissaire, il est vraiment dans un monde de barges. Oui, Vous vous rendez compte dans quel état elle est? oui, j'ai vu. C'est dramatique. Et encore, on a eu de la chance qu'elle ait eu le bon réflexe de sauter, parce que si vous voyez dans quel état il a mis les autres victimes... Ah, voilà le docteur. Bonjour. Monsieur et madame Bertolami? C'est nous, oui. Oui, j'ai les résultats du scanner de votre fille. Je tiens à vous rassurer, c'est plutôt satisfaisant pour l'instant. Elle a tout simplement un traumatisme sur le crânien, mais assez superficiel. D'ici 24 heures, elle sera sur pied. Merci, docteur. Merci. On peut la voir? Oui, bien sûr. Commissaire. Je vous accompagne. Au revoir. Dis, Martine, faut que tu me rendes un petit service. C'est aujourd'hui le grand jour, ma fille arrive de Londres. Ouais. Elle est à Paris quelques jours. Je crois qu'elle doit arriver vers 8h, 8h05 à la gare du Nord. Ça serait sympa que tu aies de la chercher. Mais évidemment, je vais la chercher. Je l'aime bien, la Camille, moi. Je sais pas, moi, vous vous démerdez. Bah, Salut. Comment elle va? Ça va mieux, mais elle a dégusté. Hein. Bon. Où les Bart? Il est en salle d'interrogatoire avec Michel Garnier, tiens. Le petit ami de Birgit Bergman. Tiens, c'est un bon client à nous, ça. Hein. Ouais. Ah, bah ouais. Bon, bah, je vais aller le voir. Bon, d'accord, ben. Tu as les photos de Birgit, là? Ouais, je vous passe ça. Attendez 2 secondes. Je te les comme ça. Ouais. Tu sais pourquoi t'es là? Non. Non, je vous dis que non. Mais j'aimerais bien le savoir, par contre. Tu peux me dire ce que tu faisais mercredi soir à 22h30? 22h30 précise. J'en sais rien, mercredi, je sais pas, je me souviens pas. Tu te souviens pas? Non. Mercredi soir, t'étais où? Bon, mercredi soir, chez moi, sûrement chez moi. Bien sûr. Et bien évidemment, il y avait personne, pas de témoin, rien du tout. T'étais tranquille, au lit, peinard. J'étais tout seul. Hein.
peux nous montrer ta montre? Ta montre? Oui. Il s'emmerde pas, hein? Ah, monsieur fait dans le luxe. Enfin, dans le faux luxe, tu vois. Il a pris 1 an pour contrefaçon. Ça, c'est une vraie. Hein. Mon commissaire, il a aucun alibi pour mercredi. Ah bon? Comment ça? On sait pas ce qu'il faisait ou il n'y a pas de témoin? Non. On sait pas ce qu'il faisait, puis il a pas de témoin. Non, moi, je sais ce que je faisais. J'étais chez moi, mais j'étais tout seul, alors. Ah. Mais j'ai plus rien à voir avec ça. Hein. Toutes ces conneries, moi, j'ai complètement arrêté, je lui ai dit tout à l'heure. Regarde. C'est quoi? C'est dégueulasse. C'est Birgit. Elle est morte? Ah bah oui, elle est morte. Et elle est même très abîmée, comme tu le vois. C'est pour ça que ne pas savoir ce que tu faisais mercredi, c'est très emmerdant. Vous allez pas me foutre ça sur le dos? J'ai rien à voir avec ça, moi. Birgit, c'était une fille super, hein. Je l'aimais beaucoup. J'ai rien à voir avec cette histoire. Alors, tu l'as vu quand la dernière fois? La dernière fois, il y a 3 semaines, à peu près. 3 semaines? Ouais. Comme ça. Tu te souvenais pas tout à l'heure ce que tu faisais mercredi, et tu te souviens que c'est il y a 3 semaines que tu l'as vue? Je l'ai vue il y a à peu près 3 semaines, en gros, quoi. Tu connaissais ses amis? Non, personne. Personne. Tu l'as rencontrée il y a combien de temps? Il y a à peu près 6 mois, un truc comme ça. Un truc comme ça. On se voyait de temps en temps, c'était pas quelqu'un que je voyais régulièrement. Quand on s'appelait, on s'appelait de temps en temps. Quand on avait envie de se voir, on se retrouvait. Elle est au courant de ton trafic? Non, elle était au courant de rien. Puis de toute façon, c'est pas mon trafic, c'est des vieux trucs, ça. Je raconte pas ça. C'est parce qu'elle était au courant de ton trafic que tu l'as tué. Mais non, je l'ai pas tué, je vous ai dit. Écoutez, je l'aimais beaucoup. C'était quelqu'un de super, j'aimais beaucoup la voir. J'aurais aucune raison de faire ça. Demandez-lui. Non. Et je peux pas le prouver, je peux rien prouver, ok? Allez, embarque-le. De quoi? Je peux partir? On va te garder un peu le temps qu'on vérifie tout ce que tu viens de nous dire. Tu n'es pour rien, hein? Je crois pas, non. C'est un as, mais incapable de faire ça. Coco! On était sûr De quoi? qu'il allait pas venir. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, dis donc. Je suis garée par là. Tu sais très bien que t'es le centre du monde pour ton père. Ouais, mais en attendant, c'est toi qui es là et pas lui. Écoute, Camille, ça va, quoi? Camille, on est sur une affaire grave, là. Un meurtre en série, tu comprends? Ton père, il est à fond, il est en zone rouge, là. Même Laurence s'est fait agresser. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a? Ça va, elle est tirée d'affaire, mais... Oui, il est évident que nous avons affaire à un tueur en série, tous les indices vont dans ce sens. Et je peux vous dire avec certitude qu'il ne s'arrêtera que lorsqu'il sera mis hors d'état de nuire. Il vous faut aussi savoir que toutes les précautions ont été prises, c'est tout. Merci. Tu l'entends, celui-là? C'est dingue, putain. Commissaire. J'étais à la cafette. Je regarde la télévision, vous savez qui je vois, là? L'expert en criminologie, comment il s'appelle? Bourguignon. Bourguignon. Il s'étale dans les médias, il nous fait des grandes théories sur les tueurs en série, etc. Il nous aide pas franchement, là, hein? Je vais l'appeler. Bon, vous envoyez le rapport au parquet. Hein? Vous faites un petit mot d'accompagnement et vous accusez réception à l'Institut médico-légal. Bart? Bart? Quoi? Ben, viens voir, là, il y a un truc. 12 mars à 22h30, Birgit Bergman a succombé au baiser mortel du cobra. Beaucoup d'autres suivront. Oh, l'enfoiré. Oui, commissaire. Ça vient d'arriver par mail, direct au commissariat. 12 mars, 22h30. Birgit Bergman a succombé au baiser mortel du cobra. Beaucoup d'autres suivront. Il avait raison, notre comte Bourguignon, hein? On a pu identifier l'origine du message? J'ai essayé, mais impossible. Il passe par un serveur à l'étranger avec un double cryptage au départ. Putain, il est gonflé, le mec, quand même. Hein. Direct au commissariat. Comme ça, c'est leur jeu, c'est l'habitude. Ils font des crimes odieux de préférence et ils nous narguent. On se le fait, hein? Bah, il va falloir faire tout pour. On décrit le mode opératoire. On fait tirer ces fiches partout. Partout, je les veux sur Interpol, partout. Et vous faites l'étude des cas similaires des 10 dernières années. Ok. Faut y aller, hein? Oui. Vous pensez que je peux y aller? Oui, mais appelez-moi d'abord, Bourguignon. Monsieur Bourguignon? Oui, bonjour. Ne quittez pas, je vous passe le commissaire Valence. Merci.
Oui, Bourguignon, c'est Valence. Oui. Oui, je sais, on vous a vu, oui, c'est bien. Vous n'êtes pas trompé, oui, c'est bien. Enfin, si vous pouviez être discret maintenant, ça m'arrangerait. Bonjour, mon bébé. Bah dis donc, t'as l'air fatigué. Je suis naze, je me suis endormie. Il me fait une fête surprise hier soir, c'était génial. Ah bah oui, t'as pas dormi de la nuit, quoi. Non, Alors, comment ça va à Londres? c'est chiant. Bah dans 3 mois, c'est fini, hein. Ouais, vraiment. Bah, moi aussi, j'ai hâte. Je récupère ma fille. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Je sais pas. Tu trouves un amoureux? L'amoureux. Bah quoi, faut Bah, bien c'est falloir pas que tu urgent. le fasses, hein. Oui, je m'y ferai, mais enfin, laisse-moi le temps. Non, mais sérieux, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Bah je sais pas, justement, je voulais t'en parler, j'ai commencé à regarder là pour prendre un studio peut-être. Tu vois, genre si ça te dérange pas. Oui, enfin, ça presse pas, t'es bien, là. Non, mais bon, enfin c'est pour dans 3 mois, mais là j'ai regardé sur internet et je vois un truc vachement bien. Et je visite demain. Ah, demain matin. Ouais. Ah oui, ça presse pas, mais demain matin, c'est pas loin, quoi. Bah c'est pour dans 3 mois. Oui. Faut bien que je cherche. T'es bien avec moi? Ouais. Bon, et tu alors. pourras te porter caution? Bah, évidemment. Ok. Pas de problème. Pour les papiers, c'est bon. Oui. Mais bon, hein, c'est pas sûr que ça te plaise, quand même. Ouais, mais bon. Bon, allez. On tu vas peut te faire un coucher. café? Non, va te coucher. Ouais. Par contre, vu que t'es pas venu me chercher ce matin, tu peux peut-être aller me chercher les croissants pour demain. C'est comme s'ils étaient là. Ok. Allez, dors bien. À demain. Bonne nuit. Oui. Commissaire, c'est Martine. Oui, Martine. L'AFP vient de nous communiquer une revendication du Cobra. L'AFP. Tiens, pourquoi l'AFP? Je sais pas, moi. Il veut peut-être changer de moyen de communication, brouiller les pistes. Enfin, vois-le toujours. Ça y est, c'est parti. Ah, autre chose, commissaire. Le secrétariat de Bourguignon vient de nous envoyer un mail concernant le meurtre du 5e arrondissement. Celui de la petite Audouin, le premier de la série. Ah bah, c'est pas trop tôt. Bon, tu me la vois aussi? Ça y est, vous l'avez reçu? Ok. Ah, bonjour. Lecteur, c'est la petite Audouin? Oui, Alors, le dessert monte à quand? 15 jours. Quel âge? Environ 20 ans. À cause de la mort, c'est? Ah, c'est une strangulation. Ah ouais. Mais enfin bon, il s'est amusé aussi. Avec quoi ils ont fait ça? Ça, c'est un scalpel. Mais c'est pas assez profond pour que ce soit la cause du décès. Bon, c'est tout, Et sinon? alors, par contre, une chose extraordinaire que moi, j'ai jamais vue, honnêtement. Hein. C'est regarder ses mains. Les deux sont pareils. Ça, c'est des brûlures. Avec quoi ils ont fait ça? Bah écoutez, je pense que ça ne peut être qu'un chalumeau, je vois que ça. Chalumeau? Je vois que ça. Hein. Bon, enfin... Franchement, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Bon, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Vous m'envoyez le rapport par écrit, hein? Bien sûr. Au revoir. Bonsoir. À mercredi. Et que me vaut l'honneur de votre visite? Le plus séduisant flic de France aurait des problèmes psychologiques? Ah non, pas du tout, non. Non. Vous, en tout cas, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commissaire? Vous avez entendu parler probablement du Cobra. Ah oui, ce matin, j'ai entendu Bourguignon en parler à la radio, oui. Et vous en pensez quoi? Bourguignon, bon... Oui, il enfonce les portes ouvertes, mais il se fait mousser, il est pas méchant. Non, je voulais dire du Cobra. Commissaire,
J'ai tiré un trait sur la psychocriminologie, vous le savez très très bien. Tous ces crimes, je pouvais plus, ça me déprimait trop. Je vous comprends. Enfin, ça m'aurait bien aidé. Parce que j'ai absolument besoin de savoir comment il est ficelé, celui-là. Ce qu'il a derrière la tronche. Et tous ces types sont des malades, mais ils sont très très différents. Alors pour pouvoir émettre un avis, il faudrait étudier toutes les agressions, la nature des victimes, ses modes opératoires, pour pouvoir recouper toutes ces récurrences et comprendre quelles sont les obsessions qui le poussent à commettre ces crimes. Et ça demande beaucoup beaucoup de temps. Et j'en ai pas. Pas de chance, ça m'aurait bien aidé. Vous pouvez pas faire un petit effort? Une dernière fois? Il n'y a vraiment que vous pour m'obliger à faire un effort pareil, hein. Oui, désespérez pas. J'ai amené la disquette. Vous trouverez tout dedans. Il y a ses victimes, il y a tout ce qu'il a fait, la façon dont il l'a fait, les quelques témoignages qu'on a. Enfin, je pense que vous aurez du matériel pour nous aider. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous garantis rien. En tout cas, c'est gentil. Merci beaucoup, docteur. Et Camille? Oh, Camille, elle a eu un cap très difficile. C'était dur pour elle d'accepter la mort de sa mère. Mais enfin bon, maintenant ça va mieux. Grâce à vous, d'ailleurs. Bah attends, tu fais un peu de sport là, tu deviens champion de natation. Je vous dérange les gars, mais il y a une dame pour le commissaire Valence là. Qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas, une plainte, je sais pas, c'est compliqué. C'est qui? Laquelle? C'est celle qui a le sac blanc là, sur l'épaule. Ah oui? Ah oui, bah oui. J'y vais. Non, je vais le faire. Non, c'est bon. Non, je vais y aller. C'est pour le commissaire, c'est pour moi. Tu sais, je suis très proche de lui. Non, je vais m'en occuper. Bonjour. Vous voulez voir le commissaire Valence? Oui, j'ai été agressée. Agressé? Oui, cette nuit dans mon parking, par un homme. Viens nous raconter tout ça. C'est où? Vous êtes mademoiselle? Muriel Donatello. D'accord, monsieur le procureur. Je vous rappelle. Commissaire, je viens de prendre la déposition de Madame Donatello. Elle a été victime d'une agression cette nuit. Je crois bien que c'est notre homme. Ah, merci. Bonjour, madame. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous voulez voir quelque chose? Non, merci. Alors, racontez-moi. Bien, je rentrais chez moi. Rue de Castiglione, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas vraiment chez moi. C'est l'appartement que m'a prêté une amie. Je suis belge. Je suis en vacances à Paris. Bon. Et alors, à quelle heure il était? Je revenais du cinéma et la séance de 10 heures, il devait être minuit et demi environ. J'ai garé ma voiture au parking. Et quand j'en suis descendue, un homme s'est jeté sur moi. Je me suis débattue et j'ai réussi à m'enfuir. À votre avis, il était déjà dans le parking quand vous êtes arrivé? Oui, j'en suis sûre. La porte n'est pas sécurisée? Si, elle s'ouvre avec une carte magnétique, mais... Vous pensez qu'on peut rentrer derrière une voiture en même Oui, temps? c'est ça. Et pourquoi vous n'avez pas eu l'idée de porter plainte tout de suite dès hier soir? Je sais pas, je suis rentrée dans l'appartement, j'ai tout fermé, j'ai été prise d'une crise de panique. Et j'étais vraiment paralysée par la peur. Ça se comprend. Vous avez vu son visage? Oui. Vous l'aviez déjà vu avant? Non. Par contre, vous pourriez le reconnaître? Ah oui, je suis pas prête de l'oublier. Bon, on va faire un portrait robot, ça peut nous aider. Un bar, tu vois avec Carrère. Vous faites un portrait robot, puis je le vois après. Ok. Merci. Vas-y, je vous en prie. Je préviendrai Valence. Amadou, dis-moi, tu m'envoies l'IJ au 12 rue Castiglione. D'accord, dans le parking, il faut qu'il fasse des relevés d'empreintes. Carrère, je vais faire le portrait robot de l'agression de Madame. Bien sûr. Monsieur le commissaire, s'il vous plaît. Ouais, je suis pas commissaire, quoi encore. Non, mais c'est très important, on a à vous parler. Quoi? Qu'est-ce qui est important? On l'a cherché partout, on l'a pas trouvé, quoi. Mais quoi? Le scooter. Je vais m'occuper du portrait robot, commissaire. Hein. Je vous en prie. Dites-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pour le scooter. Et vous avez porté plainte ou pas? Vous l'avez pas fait. Mais c'est pas à moi de porter plainte, c'est à vous de porter plainte. Comment voulez-vous qu'on travaille dessus, sinon?
Vous allez à l'entrée, vous portez plainte. Bon, alors les sourcils, Oui, les sourcils, c'est ça. c'est ça? Oui, exactement. Bon, très bien. Et alors si on passe sur les yeux maintenant, vous m'avez dit ça, mais... Non, c'est pas son expression. Il y avait quelque chose de plus dur, de plus animal. Comme ça? Voilà. Exactement. T'es sûr? Ah oui, je suis sûre. Ah, chapeau. Non, il arrive qu'avec l'émotion, l'imagination prenne le pas sur la mémoire, en fait. C'est-à-dire? Oh, bah, c'est-à-dire que certaines victimes ont tendance à inventer, à fantasmer leur agresseur. Excusez-moi, je me sens pas très bien. Y a pas de problème. Il faut que je souffle un peu. Y a pas de problème. Vous voulez boire quelque chose? Bon, ça va aller. C'est bon? Mm. Bon, alors on reste là-dessus? Oui. Allez, j'imprime ça. Et le commissaire Valence, vous travaillez avec lui depuis longtemps? Depuis un petit moment, oui. Non, parce que j'ai lu un article sur lui dernièrement et est-ce qu'il est aussi efficace qu'on le dit? Ouais, il est efficace. Et puis il est bien entouré aussi. Oh, bonjour, commissaire. Bonjour. Frachon. Lieutenant Frachon, j'ai travaillé avec Laurence. Avec Laurence. Oh oui, moi, c'est une vieille histoire. Elle a commencé avec moi il y a 3 ans. Ah. Elle est tout juste de sortir de l'école. Sacré nana. C'est moche qui lui arrive, là. Vous êtes où maintenant? Je suis à la muette, là. Bon. Enfin, j'étais, parce que je me suis fait mettre en dispo. Ah bon. Pas grave? Non, un gros coup de blues, des petits problèmes de santé, mais ça va, c'est derrière maintenant. Allez, à bientôt. C'est ça, à bientôt, ouais. Alors? Comment ça va? Ben, comme une rescapée. Enfin, une rescapée contente de vous voir, quand même. Tu l'as échappé belle, hein, dis donc. Enfin, j'encaisse pas, quand même. J'encaisse pas le fait que ce type, il ait voulu me tuer, alors que je le connais pas. Je l'ai jamais vu. Je lui ai jamais rien fait, quoi. Mon seul tort, c'est d'avoir été là, au mauvais moment, quoi, voilà. Comme chaque fois. On va le rattraper, va. Ouais. On a fait un portrait robot, commissaire. Là, avec la visière. Oui, mais là, c'est avec la visière. Alors? Et là, c'est sans la visière. Ah oui, c'est nettement mieux. J'ai rien vu, moi. Je suis désolée, c'était trop vite. Bon, enfin, espérons que celui de Carrère parlera davantage. Pourquoi il y a une autre agression? Oui, cette nuit à minuit dans un parking. Bon, enfin, c'est peut-être pas le même agresseur. Hein. Bon, alors est-ce que tu peux me dire quand même comment ça s'est passé? Je me souviens de pas grand-chose. Hein. J'ai ouvert ma porte, il m'a sauté dessus tout de suite. Je me suis débattue comme j'ai pu. Et puis après, la chose que j'ai fait, c'est de passer par la fenêtre, quoi. Puis c'est le trou noir. T'as eu bon réflexe. Courageux, mais bon réflexe. T'aurais pas fait ça, tu serais morte aujourd'hui. Ouais. Tiens, j'ai croisé un de tes collègues, là. Frachon? Ouais. C'est avec lui que j'ai commencé. Quoi? Celui qui est passé tout à l'heure? Quelle horreur! Quoi? Il est un peu spécial. Hein. Remarquez, même la police n'en a pas voulu. Ah bon? Bon, allez, porte-toi mieux. On a besoin de toi, tu nous manques. Ouais. À bientôt. Ah. Tiens, commissaire. Oui. Le prof est dans votre bureau, là. Il est avec le mec qui parle sans arrêt à la télé. Bourguignon. Ah, il aime ça, la télé, bien. Où t'en es avec le portrait robot? On affine un peu et on est prêt. Bon. Regarde si tu trouves des trucs sur Frachon. La communication, monsieur le procureur. La communication. La télévision, la radio et la presse. Le tout en 2 parties. Une vers le grand public, la deuxième pour les assassins. Vous concentrez tous les efforts sur les services de police. Ah, Valence. Où on en est? Un peu dans le brouillard, je reconnais. On faudrait quand même sortir de ce brouillard. Ah oui, parce qu'il en est quand même à 5 à son tableau de chasse. Hein. Ah oui. Je suis pas sûr que ce soit en parlant de lui à la télévision tous les jours qu'on va calmer le jeu, quand même. Hein. Bon, mais la communication, Valence. La communication, c'est un outil moderne. Vous pouvez pas le nier, on en a besoin, ça, pour les investigations. Eh oui, Valence. La communication, on en a besoin. Mais moi, je croyais que mon métier, c'était pas celui de attaché de presse, vous voyez. Prenez ça pas mal, Valence. C'est dans l'intérêt de l'enquête et dans le vôtre aussi que je dis ça. Alors, j'ai reçu le dossier de la petite Barthélemy. Je l'ai examiné. Pour moi, il n'y a aucun doute.
toutes les pistes mènent au Cobra. Le Cobra. Mais oui, c'est courant chez les serial killers. Il y en a qui viennent narguer le policier qui est chargé de l'affaire. Pour moi, vous devez concentrer tous vos efforts sur le Cobra. Vous savez, on concentre déjà beaucoup d'efforts sur le Cobra. Mais pas que sur lui, parce que je suis pas sûr, moi, qu'il n'y ait que lui, derrière tous ces meurtres. Comment ça? Vous avez des doutes? Oui. Enfin, vous avez quand même des indices, au moins. J'ai pas d'indices, mais j'ai pas de certitude du contraire. Et puis, il y a mon intuition. À Bourguignon, vous ne connaissez pas l'intuition du commissaire Valence? Ben, La fameuse intuition. Enfin, méfiez-vous, Valence, parce que votre intuition, un jour, elle risque de vous jouer des tours. Venez. Commissaire, on a retrouvé le scooter du petit Sicard. Près du square Berthier. Il était complètement cramé. On l'a prévenu? Je crois pas, non. On va le faire. Je m'en occupe. Et ça, c'est le portrait robot qu'on a fait avec Muriel. Enfin, mademoiselle Donatello. C'est exactement ça, hein, il paraît. Bon. Elle est incroyable, cette fille. Hein. Pourquoi? Une mémoire visuelle incroyable, claire, précise. Non, c'est un bonheur de bosser avec elle. Enfin, mis à part le fait qu'elle parle sans arrêt de vous et que moi, j'existe pas. On va te faire une raison. Alors, commissaire Valence par-ci, Ah ouais? Valence par-là. Est-ce qu'il est marié, il a des enfants? Tiens, non. Non, je sais pas. Ah si, elle m'a dit, il est fascinant, le commissaire Valence. Bon, enfin, je la remercierai quand je la verrai. Ah bah, vous pouvez le faire maintenant. Elle est à la cafette, là-bas. Oui, pourquoi? Ah, je sais pas. Elle est toute seule? Je crois. Enfin, j'ai de la famille en Belgique. Ah bon? Oui, oui, enfin, un cousin éloigné, mais bon. C'est pas la Côte d'Azur, mais en tout cas, bon, les filles sont belles là-bas. Comme partout, j'imagine. Ah non, non, sinon, elles sont très, très jolies là-bas. Je parlais même le flamand. Tu parles le flamand? Oui, tu peux. C'est un ancien Belge. Ça va mieux? Oui. Bon. Merci en tout cas de votre collaboration. Ça nous a été très utile pour le portrait robot. J'espère que vous allez vite l'arrêter avec ce portrait robot. En tout cas, on va tout faire pour. Je peux vous dire qu'on est très motivés. Vous l'avez diffusé? Pas encore, non, parce qu'on est toujours très prudent, vous savez, sur les portraits robots. Mais pourquoi il faut le diffuser tout de suite? Vous savez, un portrait robot, en général, on attend qu'il y ait quelques confirmations de plusieurs témoins. Mais je suis sûre que c'est ça. J'avoue qu'on a rarement affaire à des témoins qui sont aussi sûrs que ça, mais tant mieux. En tout cas, on va faire ce qu'il faut. Vous vous rendez compte de ce qui m'est arrivé? C'est grave quand même. Mais je sais que c'est grave. Ça aurait même pu être plus grave. Ça, c'est sûr. On sait jamais jusqu'où ces types peuvent aller et ce qu'ils peuvent faire. On est bien placé pour le savoir. Croyez-moi. Bon, on va se rendre sur place, si vous voulez bien, maintenant. D'accord. Allez. On va prendre votre voiture, si vous voulez. Elle est là. Avez-vous de nouvelles déclarations à faire concernant le Cobra? Oh non, je n'ai rien à vous dire. Commissaire Valence, que pensez-vous des déclarations du professeur Bourguignon par rapport à l'intelligence du Cobra? Ah bah c'est à Bourguignon qu'il faut demander ça. Vous pensez que le Cobra est intelligent vous-même? Écoutez, c'est pas le moment. Franchement, reconnaissez que j'ai autre chose à faire aujourd'hui que de répondre à la presse. Commissaire, vous avez des suspects? Commissaire Valence Une dernière déclaration, commissaire Valence. Une dernière déclaration. Le Cobra est inintelligent. Le Cobra est inintelligent. Ça va, c'est pas trop dur? Non, non, ça va. Vous pouvez me le dire, parce que si à un moment vous en sentez le besoin, je peux vous mettre quelqu'un qui vous aidera psychologiquement. Je vous remercie. J'ai besoin de personne. Vous comptez retourner bientôt en Belgique? Je sais pas. Si c'est nécessaire, je resterai en France aussi longtemps qu'il le faudra. Mais rien ne vous attend là-bas? Non. Professionnellement? Non. Et vous dirigez pas un golf là-bas? Ah, si. Mais en ce moment, c'est la saison morte. Mais c'est pas très raisonnable, vous savez, de rester ici, dans cet environnement. Là-bas, ce serait pire. Comme vous voulez. Mais je vais vous mettre une protection tout de même. Vous croyez que je suis en danger? Non, mais on sait jamais. Je préfère assurer le coup. Alors, Martine? Alors, bah rien.
Pas d'indice. On est en train de regarder les empreintes. On a récupéré quelques mégots, c'est tout. C'est tout. Donc, ma voiture était garée là. Je suis descendue de ce côté. J'ai fermé la voiture et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il s'est jeté sur moi. Il venait d'où, là? Bah, sûrement de derrière le pylône. Alors là, j'ai commencé à me débattre. J'ai crié. Mais il m'a bâillonné avec sa main. Alors, je l'ai mordu jusqu'au sang. Il a saigné. Oui. Et il vous a pas taché le vêtement? Non. Non, non. Martine? Oui? Vous n'avez pas trouvé de traces de sang par terre? Non, rien du tout. Pas de traces de sang. T'es sûr? Dommage. Bon. Et puis après, bah, il a été surpris. Donc moi, j'en ai profité pour m'enfuir jusqu'à la porte. Ah, vous êtes parti par là-bas? Oui. Et lui? Mais il m'a poursuivi, mais bon, j'allais très vite. Bon. Voilà. Il faut le retrouver, commissaire. Ah oui, ça, on va essayer de le retrouver, c'est sûr. Ok. Vous me tenez au courant de l'enquête? Bien sûr. Oui, oui, pas de problème. N'hésitez Merci. pas à m'appeler s'il y a nouveauté, quelque chose, un indice, enfin. Un souvenir. D'accord, merci. Quelle histoire, hein, commissaire? Oui. Tu regardes ce qu'on a sur elle? Ah bon? Pourquoi? Non, comme ça, la routine. Commissaire, bonjour. Sophie Leroux à l'appareil. J'ai jeté un œil sur les rapports que vous m'avez laissés. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Bon, je ne peux pas vous parler tout de suite. Si vous avez un moment, dans 1 heure, à mon cabinet, on se retrouve. D'accord? À tout à l'heure. Biquette. Maman! Oui, Biquette. Oui. Oh, oui. Ça va? C'est bien passé? Ouais, ça a été trop top, maman. Ah ouais? Madame Bastien m'a encore félicité. C'est une preuve géniale. Elle dit que si je continue à progresser comme ça, je deviendrai une vraie danseuse d'étoiles. Ah bon? Waouh! Monte dans la voiture. Et attache ta ceinture. Hein? On n'est pas en avance. Ton père va encore faire la gueule. C'est nul de changer toujours de maison. Pourquoi vous avez divorcé aussi? Je te l'ai déjà expliqué, ma chérie, tu sais très très bien. Oui, mais c'est compliqué, les histoires de grands. Oui, c'est compliqué, les histoires de grands. Allez, mets-toi ta ceinture. Avez-vous de nouvelles déclarations à faire concernant le Cobra? Commissaire Valence, que pensez-vous des déclarations du professeur Bourguignon par rapport à l'intelligence du Cobra? Ah bah c'est à Bourguignon de demander ça. Vous pensez que le Cobra est intelligent vous-même? Franchement, on a autre chose à faire en ce moment que de faire de la presse. Oh putain, Bart. Oh l'enfoiré, viens voir. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la morsure du cobra est toujours mortelle. Il y aura déjà aussi. Prends l'enfoiré. Envoie-le sur Mel du Central. Ouais. Commissaire. Commissaire. On a des nouvelles. Bon, bah je te rappelle. Hein. Ok, merci. Oui. Les mails du Central. Ah putain. Merde. Pourquoi il dit ça? Mais c'est un dingue, il joue avec nous, là. Ouais, ou alors c'est pour Laurence. Il est dégoûté de l'avoir loupé. Elle est toujours protégée? Assurez-vous qu'il y ait toujours un OPJ devant sa porte. Hein. Ah, bien sûr. Le danger maintenant, c'est pour Muriel Donatello. Va savoir, avec ces dingues, on peut pas prévoir à l'avance. En fait, t'as les renseignements sur Donatello? Je vais les chercher. On n'a toujours pas réussi à retrouver l'origine? Non, je vais réessayer, mais c'est compliqué, là. Hein. J'ai eu la mairie de Bruxelles. Elle est née le 5 mai 1971. Elle est mariée depuis 6 ans à un Français, Michel Blondel. Et elle est gérante d'un golf dans la banlieue chic de Bruxelles. Voilà. Rien de spécial. Pourquoi elle se fait toujours appeler Donatello? Aucune idée. Bah regarde, on sait jamais. Sinon, j'ai appelé la police belge et ils font les recherches, ils me rappellent. Je vais essayer de les booster encore. Bon, j'ai tracé le message. Oui. Oui, Martine. Oui, tu m'as mis un message? Vous savez, lieutenant Frachon, la PJ vient de nous appeler. Il est mort. Enfin, il paraît que c'est un suicide. Non. Il est mort?
Et où ça? Chez lui. Bon. Mais comment tu sais que c'est un suicide? Bah, c'est ce qu'on nous a dit. Là, il est au 23 rue de Naples, chez lui. Bon, bah écoute, on se retrouve là-bas, j'y vais. Ok. Tu attends là, hein? Balance va arriver. Ok, ça marche. Commissaire, apparemment c'est un suicide, avec son arme de service. Pardon. Qui l'a trouvé? Moi, monsieur le commissaire. Ah. Qui êtes-vous par rapport à lui? On était dans la même patrouille. Je devais passer le chercher cet après-midi pour faire une balade. Je suis arrivé, la porte était fermée. Et comment vous avez fait pour entrer? Je suis allé voir la concierge, elle m'a ouvert. Ça y a eu combien de temps qu'il est mort, non? 2 heures, je pense, pas plus. Bon. Vous savez, il n'a pas supporté sa mise à pied. Bah oui. Je comprends ça. Vous avez vu, commissaire? Pas de quoi défoncer un cheval là-dedans. Hein? Il a craqué, c'est évident. Et puis, depuis que sa femme l'avait quitté, c'était plus le même. Bon. L'IG arrive? Ouais, ils vont arriver. Alors on y va. Vous me demanderez qu'on fasse un test à la cordite, hein? Ok. Sur les mains. Ok. Mais vous êtes sûr? Il y a des traces de poudre sur la tempe. Oui, mais il n'y en a pas sur les doigts. Et si tu sens ses doigts, ils sentent pas la poudre. Au revoir, Madame Charrier. Au revoir, docteur. On avance. Merci. À la semaine prochaine. Bonjour, commissaire. Bonjour. Je crois que je vous ai pas fait venir pour rien. Oui, j'ai trouvé une chose dans les disquettes que vous m'avez confiées. Il y a un point commun intéressant entre toutes les victimes, ce sont les brûlures qui leur infligent aux mains. Et on peut en déduire que ces obsessions sont liées à ces brûlures. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit il a été victime, soit il aurait fait des victimes dans un incendie qu'il aurait provoqué ou pas. Et alors le fait qu'il s'attaque aux femmes peut signifier que parmi les victimes, il y avait une femme de son entourage? Oui, sûrement sa mère d'ailleurs. Parce que ce sont des obsessions qui se fixent entre 4 et 12 ans avant la puberté. Vous avez une vague idée de l'âge du cobra? Oui, mais très approximatif. Ça se situerait entre 25 et 40 ans à peu près. Alors que vous recherchiez tous les incendies qui étaient provoqués par un ado ou un gamin il y a 20 ou 30 ans. Bon courage. Vous avez vu, commissaire? L'incendie de l'usine pyrotechnique, il paraît qu'il y a eu 2-3 morts, là. Ah, tu sais d'où c'est parti? Non. Une mauvaise manip avec des feux d'artifice, les mecs ils n'ont rien vu venir, une grosse connerie quoi. Ça me fait penser à un truc. Tout à l'heure, je voyais la psy. Sans hypothèse, soit il a été victime, soit il aurait fait des victimes dans un incendie qu'il aurait provoqué ou pas. Ce sont des obsessions qui s'installent entre 4 et 12 ans. Vous avez une idée de l'âge du cobra? Essaie de trouver dans les incendies déclenchés comme ça par des manipulations pyrotechniques. Ouais, ça fait un paquet quand même, là. Je remonte à quoi? Bah non, parce que qui ont déclenché des morts, il n'y en a pas tant que ça. 20-25 ans? 20 ans, ouais. Ok. Je termine ça, j'y vais. Bingo, commissaire. Ça y est, on l'a trouvé. C'est Donatello? Non, c'est la sœur jumelle de Muriel Donatello. C'est Ingrid Donatello. Oh merde. Victime d'un meurtrier il y a 6 mois en Belgique. Il a exactement le même mode opératoire que le nôtre. On sait où il est? Non. Ça, par contre, on sait pas où il est. Bon, eh ben écoute, je vais m'en occuper, j'appelle les Belges. Commissaire, Madame Donatello vient juste de rentrer. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait alors? Elle s'est baladée tout l'après-midi dans le quartier latin. Elle a fait les librairies genre ésotérique, astrologie. Ouais, astrologie, art divinatoire. Marrant.
T'as fini là? Non, mais j'attends la relève et j'y vais. Merci, commissaire. Bonjour. Bonjour, commissaire. Permettez? Oui, bien sûr, entrez. Merci. Entrez, je vous en prie. Vous aimez le théâtre? Je vous demande si vous aimez le théâtre. Non, parce que vous auriez fait une très bonne comédienne, hein. Et je ne comprends pas. Madame Donatello, je déteste qu'on me raconte des histoires. Qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que vous n'avez jamais été agressé dans ce parking. Alors j'aimerais maintenant que vous me racontiez ce qui se passe. Comment osez-vous mettre en doute ma parole? Vos insinuations sont inadmissibles. Ah, c'est inadmissible. Et ça, c'est quoi? Vous allez me dire maintenant la réalité? C'est quoi? Ça fait 6 mois que je ne vis plus. 6 mois que je suis hantée par l'image de ma sœur jumelle massacrée par ce monstre. J'ai l'impression de devenir folle. Aujourd'hui, ce qui me raccroche à la vie, c'est de retrouver celui qui l'a tué. Je vous comprends, évidemment. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit ça tout de suite? Dès le départ. C'était pas la peine de faire des simulations. Ça m'aurait aidé à le retrouver. C'est quand j'ai entendu parler de tous ces crimes, je me suis dit que le seul moyen d'être tenu au courant de ce qui se passait, c'était de simuler cette agression. Mais pourquoi vous êtes sûr que c'est le Cobra qui a tué votre sœur? Le portrait robot que vous nous avez donné correspond à lui? Vous êtes certaine? Oui. C'est lui qui tournait autour de ma sœur. Mais n'empêche que vous auriez pu me dire tout ça. Ça m'aurait aidé à avancer dans l'enquête, éventuellement l'arrêter. À moins que vous n'ayez pas envie que je l'arrête. Préférez-vous venger? Je retrouverai la sérénité quand il sera mort. Je vous comprends, mais d'abord, je ne peux pas vous laisser faire. Et ensuite, c'est pas si facile que ça, vous savez, de tuer quelqu'un. En tout cas, c'est pas fait pour vous. Soyez courageux, on va le retrouver. J'en suis sûr. Je vous raccompagne. Non, restez là. On m'a dit que vous aviez beaucoup fréquenté les librairies spécialisées dans les ouvrages un peu ésotériques. Sans indiscrétion, on peut savoir pourquoi. Je sais que c'est ridicule, c'est irrationnel, mais il paraît qu'il y a des méthodes qui permettent de rentrer en contact avec ceux qu'on a perdus, alors Je vois. Pourquoi pas. À bientôt. Procureur. Ah, Valence. Bonjour monsieur, vous désirez prendre quelque chose? Qu'est-ce que vous buvez là? Un apéritif sans alcool. Sans alcool. Bah, un jus de fruits. Un jus de fruits, bien. Je trouve pas bonne mine, monsieur le procureur. Avouez que le suicide de Frachon, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, je reconnais. Bon, Valence, je voulais vous voir parce que on me dit que
l'agression de Muriel Donatello, tout ça, ce serait du bidon. On? C'est qui on? C'est pas le problème. Je vous garantis que si elle a raconté des histoires, c'est outrage à magistrat, faux témoignage. Je vais pas la louper. Enfin, reconnaissez tout de même qu'elle a des circonstances atténuantes. C'est pas à moi d'en juger, c'est au tribunal. Moi, j'applique la loi. Je rappelle quand même que sa sœur jumelle a été agressée par un individu qui procédait de la même manière que notre tueur. Vous pensez que ça peut être le Cobra? Possible. Celui-là, j'ai vraiment hâte qu'on le mette sous les verrous. Qui vous le dites? Bon, pour la petite Donatello, je vais réfléchir. Merci pour elle. Il faut que je prépare le discours de l'enterrement de ce pauvre Frachon. J'ai pensé, pour sa famille, à l'élever au grade de commandant à titre posthume. Qu'est-ce que vous en pensez? Commandant. Ah oui, c'est bien. Vous voyez, vous aussi, de temps en temps, vous êtes indulgent. Pour votre discours, faites attention quand même, soyez prudent. Pourquoi? Parce que le suicide n'est pas garanti à 100%. Quoi, vous avez des doutes? Disons que pour l'instant, c'est une intuition. Ah, une intuition. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bah dis donc, ça a l'air débordé. Ouais. C'est juste une année, ça, hein. C'est dangereux comme ça, les feux de Bengale? Ouais, faut croire. Il y a des trucs horribles. Hein. Ah oui, je m'en doute. Allez, courage. Ouais. Non. C'est du boulot, là. Hein. T'es occupé, toi? Ah, j'y ai pas. Tu peux pas? Non, Bah, non, je peux pas. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Je sais qu'il est tard, que j'ai pas de rendez-vous, mais faut que je vous parle. Ça va pas bien du tout. Oui, mais là, j'allais partir. Je vous en supplie. Non, mais repassez demain matin, C'est une question de vie ou de mort, s'il vous plaît. Je vous assure, ce sera pas long. Je vous écoute. Je suis malade, docteur. Très malade. J'essaie de résister, mais je peux pas. J'arrive pas à chasser les idées que j'ai dans la tête. Elles sont plus fortes que moi. Elles reviennent tout le temps. Elles m'obligent. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez des idées suicidaires? Au contraire. De meurtre? Comment les maîtrisez-vous? Je les maîtrise pas. Vous passez à l'acte? Vous êtes déjà passé à l'acte? C'est moi, maman. Je voulais juste te dire qu'on était bien arrivés à la campagne avec papa. Tu t'es bien foutu de ma gueule, salope. Valence est venu ici, vous a tout dit. Je sais très bien qui je suis. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Je me calme pas, non! Calmez-vous. Tu vas crever, salope. Comme toutes les autres. Tu vas crever!
Camille. Camille. C'est Camille. Eh ben non, je peux pas répondre pour l'instant, mais vous pouvez me laisser un petit message et je vous rappelle très très vite. Carrère, oui. Oui, c'est Valence. Dis-moi, t'as pas eu de nouvelles de ma fille? Oui, Camille, je viens l'appeler sur son répondeur, elle est pas là. Sur son portable, elle est pas là. Elle est nulle part chez moi, elle devait être là, et je comprends pas. Bon, tu te renseignes un peu autour de chez nous, là? Hein? Je sais qu'il est pas tard, mais enfin, elle devait être là, elle est pas là, c'est un fait, ça. Ok, merci, je compte sur toi. Où t'étais, chérie? Bah j'étais au ciné. Putain, je t'ai cherché partout, je me suis fait un mauvais sang. N'importe quoi, je te l'ai dit que j'allais au ciné, papa. Mais non, mais je me rappelle pas que tu me l'aies dit. Et puis j'ai essayé de t'avoir sur ton portable, ça répondait pas. Mais normal, au ciné, ça passe pas les portables. Tu sais, en ce moment, j'ai tellement la trouille pour toi. Mais arrête, attends, il est quoi là? Il est 9h30, faut arrêter, hein. Je sais. Je me suis fait un film. T'es tellement importante pour moi. Oh, c'est quoi, c'est ton affaire qui te perturbe là? Ah ouais, t'as raison. Martine, elle m'a raconté un peu. Ouais, c'est pas de la tarte. Et Laurence? Bah, Laurence, physiquement, ça va, mais moralement, elle a morflé. Ouais. Enfin bon, c'est dur en ce moment. Bon, t'as pas une petite faim là? Oui. Je crois qu'il y a un truc comme un gratin de courgettes au congèle, ça va? Un gratin de courgettes. Ouais. Tu préfères pas un petit resto? Hein? Quoi? Petit italien? Je me ferais bien un petit cubain, moi. Tu vas voir, tu vas te faire un petit cubain, toi. Non, mais... Couvrez-la. On peut pas. L'identité judiciaire est pas passée. J'en ai rien à foutre, couvrez-la. Bien, commissaire. Putain, mais vous avez vu? Il nous provoque, commissaire. Il prend ça pour un jeu. Attends que je l'attrape, ce salopard, tu vois, je vais lui couper l'envie de jouer, moi. Vous vous rendez compte? Il s'attaque même aux gens de votre entourage. C'est une nana super. Super. Faut que j'appelle ma fille. Allô, bébé, oui, c'est moi. Écoute-moi, tu t'enfermes à double tour, je te raconterai. Tu t'enfermes à double tour et tu ne réponds à personne. Tu n'ouvres à personne. Je vais t'envoyer un OPJ, Amadou, tu sais? Voilà. Je vais te raconter, à tout à l'heure. Vous pensez qu'il va s'attaquer à votre fille? Il va se gêner, tu rappelles Amadou, préviens-le. Bonjour, commissaire. Alors, rien de spécial? Rien à signaler. Oui, ma fille? Elle est là-haut. Coucou. Ça va? Bon, tu m'as engagé une nouvelle nounou? Assieds-toi, chérie. J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Sophie Leroux. Tu te rappelles de Sophie Leroux? Celle qui t'a aidé. Elle est morte. Elle a été assassinée. Tu sais pourquoi? Non. En tout cas, ce que je sais, c'est que celui qui l'a tuée connaît son adresse, donc il m'a suivi. Et il est probable qu'il connaisse celle-là aussi. Donc tu es en danger. Il va falloir que tu sois très prudente. Hein? Ok, ouais. Vraiment. Bah écoute, ouais, j'ai 2 minutes, donc j'en profite. Oh putain. Bon, je te rappelle tout de suite. Bonjour. Bonjour. Il y aurait moyen de parler vite fait? Oui, oui, vas-y. Ah, il y a un problème. On aurait voulu savoir si c'était possible d'enlever la déclaration de vol qu'on a fait du scooter. Vous avez bien retrouvé le scooter? Oui.
Il est brûlé. Oui, il est cramé. Oui. Ah, voilà, justement, c'est ça. Parce que moi, je suis pas assuré contre le vol. Je suis uniquement assuré contre l'incendie. Donc, vu qu'il a cramé, moi, je dis à l'assurance, j'ai eu un accident, il a cramé et je touche les thunes. Parce que sinon... C'est pour ça qu'on veut la retirer. Enfin, vous comprenez? D'accord. Donc, si je résume, vous me demandez d'être complice d'une escroquerie à l'assurance, là, c'est ça? Non, pas une escroquerie, c'est un petit arrangement entre nous. Ah oui, un petit arrangement entre nous. Ouais. Il te reste un peu de hashish, là, qu'on se fasse un petit pétard et puis qu'on parle de notre association de malfaiteurs? Pardon? Vous savez que ça porte un nom, ce que vous faites, là? Hein? Tentative de corruption d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Ça coûte très cher, ça. Plus cher qu'un scout. Au revoir, messieurs. Au revoir. Hé, grand. Tu remets la chaise, s'il te plaît? Non, mais t'en passe. C'est bon, Oh, mademoiselle, je peux parler avec ce dingue-là. S'il vous plaît, s'il Qu'est-ce vous qui se plaît. passe? Je peux pas être avec le dingue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, emmenez-la en bas, là. Commissaire, je vous attendais. Vous avez raison. Le rapport des légistes vient d'arriver. Il n'y a pas de trace de poudre sur la main du lieutenant Frachon. Et ben voilà, on est fixé. Et le patron Frachon est dans votre bureau. Il vous attend. Ok. Enchanté. Comment tu vas? On peut pas dire... Assieds-toi. Là ou là? Là? Voilà. Nous, on vient de me dire, là... Pour Frachon, c'est un assassinat. Oui. J'arrive pas à le croire, ça. Ça tombe mal, parce que je suis parti en vacances. Non. T'avais rien remarqué ces derniers temps? Tu l'avais pas senti stressé, inquiet? Non. Bon. Commissaire, j'ai son dossier administratif. Il est chargé, hein. Frachon a eu des démêlés avec l'IGPN, il y a 3 ans. Ah bon? Tu savais? Il y a 3 ans? Oui. Ah non. À 3 ans, non. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. Avant, j'étais à Narbonne. Mais il faut que je te dise, il a été mis à pied dernièrement. Ah oui. On connaît les raisons? Non. Il y a une place qui se libère, là, tu sais, au Trocadéro, responsable du square. Pas mal. Un peu compliqué, parce que les chiens montent sur la pelouse et les mômes jouent au ballon, mais... Pas mal. Tranquille. Ah oui. Tu me donnes le rapport? Bah écoute, si j'ai besoin de toi, je te rappelle. Merci de ton aide. Hein. Merci, Ça a été merci. très utile. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Alors, il a fait l'objet d'une enquête pour avoir abattu un cambrioleur pris en flag. Et il a eu un témoignage en sa faveur. Il a disculpé. Vous savez qui? Non. Laurence. Laurence Lano? Ouais. Merde. Ah, t'avais déjà parlé de ça, toi? Non. Appelle-la pour voir. Tu veux un café? Ah, je veux bien. Oui, bonjour. Pourrais-je avoir la chambre 362, s'il vous plaît? Merci, j'attends, oui. Elle est sortie? Merci, au revoir. Elle est partie? Eh ben, c'est son portable. Excuse-moi. Allô? Laurence, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'en pouvais plus. Je t'expliquerai. Bon, je te passe le commissaire. Hein. Oui, Laurence. Ça va? Ouais, enfin, pas terrible, non. On se voit très vite. Pourquoi? Y a quoi d'urgent? Non, je peux pas te parler au téléphone. Bon, bah, moi, je vais chez mes parents, là. Chez tes parents. Écoute, il faut que je te parle. Bah, je vais te rejoindre là-bas. C'est où, déjà? C'est 7 rue Rémi Gourmand. Ok, bah, le premier arrive à temps l'autre, hein? Allez, à tout de suite. À toutes. Tu vas bien te reposer à la maison. Tu vas voir, on va s'occuper de toi. Tu sais, franchement, j'ai vraiment envie de bosser. Ça me changera les idées. Non, attends. Les docteurs ont dit 15 jours de repos complet. Non, mais si t'écoutes les médecins, tu me fais plus rire. Laurence, c'est pas possible, ça. C'est pas sérieux. Vous pouvez prendre à gauche, s'il vous plaît? Mais c'est pas le chemin. C'est pas grave, s'il vous plaît. Prenez à gauche.
Allô? Oui, Laurence, c'est moi, oui. Vous êtes où, là? Non, parce que je suis à peu près sûre d'être suivie. Ah bon, t'es sûr? J'arrive chez toi, là, de toute façon. Ouais, j'arrive à l'instant, là. Voilà. Ça y est, je suis devant le numéro 5, là. Oui, je suis arrêté, alors. Avec le taxi, tu iras devant moi à peu près 20-25 mètres environ. Et quand vous êtes arrêté, tu ouvres la portière arrière gauche. Ok. Ouais. Et surtout, quand tu l'as ouverte, vous vous plaquez au sol. Oui, le chauffeur aussi, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe encore? Écoute, t'inquiète pas, vous allez juste faire ce que je vais vous dire quand on arrivera, d'accord? D'accord. Bah dis donc, eh ben, je savais pas que tu reprendrais du service si vite. Non, moi non plus, hein. Pas tout de suite. Allez, on embarque. Voilà. Lefranc, il s'appelle. Le frère de Benoît Lefranc. Ça te dit quelque chose? Benoît Lefranc? Oui, il y a 3 ans. J'étais en tandem avec Frachon, c'était ma première opération. Lève les mains! Lève les bras! Tiens-toi contre le mur! Écarte les jambes! Lâche ça! Lâche ça! Lâche ça! Non! Marco! Merde. C'est pas moi, putain. Je sais, j'ai plongé. C'est pas vrai. C'est lui qui a appuyé ce con! Ce con! Il est convaincu que c'est grâce à ton témoignage que Frachon a été disculpé. Pour ça qu'il t'en veut. Bon, c'est pas tellement mon témoignage, c'est surtout la vidéo. Il y avait une caméra de surveillance dans le hall de l'immeuble. Et on voit bien que c'est un accident, pour le coup. Ouais. Et lui, quand il a su que son frère était pas armé, il a pété les plombs. C'est comme ça qu'il a voulu te flinguer et qu'il a probablement flingué Frachon. C'est vraiment dégueulasse. Frachon, c'était pas un mec parfait, mais c'était un bon mec, quand même. Ah, commissaire. Bon, il a tout avoué. Le meurtre de Franchon, la tentative sur Laurence, tout. Le pire, c'est qu'il a aucun mort. Bon, bah ça m'étonne pas. Quand on a son pédigré, c'est pas gênant de tuer un innocent. Innocent? Un pourri qui a buté mon petit frère comme un vulgaire lapin garenne, oui! Tout ce que je regrette, c'est d'avoir raté cette salope qui l'a couvert, là. Ta gueule, la ferme, je t'emmerde. Tu remets ça, tu vas pas dans la gueule, t'as compris? Tu vas prendre perpète. Je suis content. Je savais pas que tu tomberais sur une connerie comme ça. Parce qu'en fait, il y est pour rien, le mec, hein, je te signale. Parce que c'était un accident. Ouais, c'est ça, un accident. Quand un poulet descend en délinquant, c'est toujours un accident. Oui, mais là, c'était un accident. Là, la preuve, ça a été filmé. Toute la scène est filmée par une caméra qui était dans le hall de l'immeuble. Caméra? Ouais. C'est con, hein. Ça t'amuse de te faire passer pour le Cobra? Vous avez bien fait chier, le Cobra, hein? Oui. Mais j'allais pas laisser ma carte de visite aussi, non? Allez, pour toi, c'est fini. Pour le Cobra, ça tardera pas. Ouais. Allez. Alors, commissaire, vous avez chopé celui-là? Ouais, j'espère. De toute façon, vous fatiguez pas, commissaire. Vous les chopez, les mecs, puis vous les relâchez. Si sec, alors. Comment on les relâche? Non, mais c'est vrai. Les mecs, vous les attrapez, puis le lendemain, ils sont dehors, quoi. Je fais mon boulot, moi. Alors, quand je les relâche, c'est pour les traduire devant la justice, donc c'est plus mon boulot. La justice, parlons-en. Hein. Tiens, un mec... Mais faut les boucler, ces mecs. Mais si s'agit de ton Qu'est-ce qu'ils foutent, les j'aimerais juges, bien là? voir la tronche que tu ferais. Ouais. Les juges, ils appliquent la loi, c'est pas eux qui la font. Mais c'est qui les fait, les lois? C'est ceux pour qui vous votez. Allez, amène-moi l'addition. Sophie, tu nous as quittés de la façon la plus horrible qui soit. Nous tous, tes parents, tes proches, tes amis, sommes venus pour t'accompagner. Malgré l'injustice et la violence de ta disparition, nous savons que tu es désormais en paix
prête à pardonner à celui qui a commis. Comment il peut dire ça? Bah, c'est ce qu'il pense. Et le point de vue de la victime? Et elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Sophie, c'était une femme géniale. Je sais même pas comment il a fait pour la tuer, pour s'acharner sur elle comme ça. C'est même pas une bête, ce mec. Il y a même pas une bête aussi cruelle. Tu vas le mettre en tôle, hein. Et elle, qui c'est qui va prendre soin d'elle maintenant? Son père s'en occupe très bien, tu sais. Ouais, enfin, son père, c'est pas pareil. Je sais. Il fait de son mieux. Je t'aime. Bon, fais attention à toi. Hein? Ça va, j'ai plus 2 ans, arrête. Je sais, Sophie non plus avait plus 2 ans. Tu t'en occupes? Ok. Hein? Allez. Alors? Rien. Rien à signaler. T'as rien vu? Non. Bon. Carrière m'a appelé, apparemment, il a reniflé un truc. Ah ouais? Ouais. Allez, on y va. Monsieur, bonjour. Bonjour. Police nationale. Le feu rouge derrière. Vous n'avez pas vu que vous venez de le griller? Ah, excusez-moi, j'ai pas fait Vous attention. savez que c'est comme ça que les accidents arrivent? Oui, oui, mais j'étais dans la lune, je vous demande pas. Veuillez sortir vos papiers, s'il vous plaît. J'ai pas mes papiers. Il a pas ses papiers. Oui, allô, Carrère. Ouais, commissaire. Bon, bah, je crois qu'on l'a trouvé, hein. Et dites donc, vous vous foutez de nous, vous savez très bien qu'il est interdit de téléphoner. On bloque la voiture, j'appelle le PC. C'est un incendie à Jouy le 11 juin 83. Alors, toute une famille décimée. Il y en a qu'un seul qui a réchappé, c'est le petit dernier, là, un môme de 13 ans. Et attendez, Michel Blondel. Blondel? Et c'est pas le nom du mari de Donatello, ça? Ouais, affirmatif, commissaire. Le mari de Muriel Donatello, Michel Blondel. C'est lui, c'est le Cobra. Le mari de Donatello, c'est le Cobra? Alors, j'ai vérifié, hein, il est né en 70, donc 13 ans en 83, c'est exactement ça. Bon, je te remercie. Écoute, tu dis à Martine de m'attendre en bas de l'immeuble de Donatello, hein? Veuillez raccrocher votre téléphone, monsieur, s'il vous plaît. Vous allez voir. PC. Allez, on met la musique. Oui, non, bah... Alors, il faut que tu rejoignes le commissaire, il est chez Muriel Donatello. Quoi, maintenant? Ouais, fais ça, là, hein. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Blondel, c'est votre mari? Et c'est le Cobra.
Vous êtes bien foutu de moi, hein? Alors maintenant, vous allez expliquer comment vous savez que c'est lui qui a assassiné votre sœur. Eh bien? Allez! C'est votre droit. Vous pouvez ne pas me répondre. Mais je veux que vous connaissiez les conséquences. On n'est plus dans le faux témoignage, maintenant. On est dans la complicité de meurtre, avec un assassin à répétition. Un tueur en série. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Très bien. Allez, appelle Bart, on l'embarque. Attendez. C'est pas ce que vous croyez, je vais tout vous dire. Très bien. Allez-y, je vous écoute. J'allais faire des courses et je suis passée chez ma sœur. Michel? Michel! Ingrid, c'est moi! Ingrid! Réponds-moi, je sais que t'es là, je viens de voir Michel. Il faut vraiment... Vous n'avez jamais songé à prévenir la police? Je sais plus ce qui s'est passé après. J'ai repris connaissance à l'hôpital. J'étais en état de choc, ce que les psychiatres appellent un état catatonique. Catatonique. J'étais une vraie zombie. Michel avait disparu et l'enquête n'avait pas abouti. Vous êtes mariés depuis combien de temps? 6 ans. 6 ans. Une chose que je comprends pas, comment on peut vivre 6 ans avec un monstre pareil sans jamais s'apercevoir de quoi que ce soit? Quand nous nous sommes rencontrés, il vivait à Paris chez son oncle. Et jamais j'aurais imaginé ça de lui. Jamais. Quand ses parents ont péri dans l'incendie, c'est son oncle qui l'a recueilli. Oui, Comment vous avez retrouvé sa trace en France? par les librairies ésotériques. Il se passionne pour l'ésotérisme? Complètement. 1 an avant le crime, il s'est passionné pour tout ce qui était irrationnel. Alors je me suis dit qu'en retrouvant la librairie qu'il fréquentait, ça me mettrait sur sa trace. C'est la similitude des meurtres avec celui de votre sœur, en particulier les mains brûlées, qui vous ont mis sur la voie? Bien sûr, il lui a fait subir la même chose. Vous pouviez pas nous dire ça avant, non? Vous auriez évité des victimes entre nous. Je regrette. Vous regrettez, la moindre des choses. Maintenant, il s'agit d'éviter qu'il recommence. Avec vous en particulier. Pourquoi il ferait une chose pareille? Pourquoi? Parce que vous êtes le dernier témoignage de sa vie affective et de sa folie. De son histoire. Et en plus, seul témoin vivant. Donc il est probable qu'il prenne contact avec vous. Si ce n'est déjà fait, d'ailleurs. Ah non? Permettez de douter de ce que vous dites maintenant. En tout cas, tenez-moi au courant. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? On va rester là et on va planquer un peu. Pourquoi on attend qui, là? Le Cobra, je suis sûr qu'il ne doit pas être loin. Pourquoi c'est elle qui vous l'a dit? Non, mais comme elle raconte n'importe quoi.
Marc, tu descends, tu surveilles. Nous, on va la filocher. Ok. Allez. À quoi elle joue? Elle nous balade, hein? Il n'y a aucune raison, elle sait pas qu'on la suit, alors. Valence de Carrère. Oui, Carrère, Valence, j'écoute. On a bien fait de lui mettre des bretelles, hein. Le Cobra l'a appelé ce matin. À quelle heure? À 10h. T'es sûr de ça? Ouais, ouais. Tu vois qu'elle nous a bien piégés, hein. Ah ben j'ai compris ce que c'est la balade. Tu peux être sûr que le Cobra est chez elle. Bon allez, on y va. Tu l'as vu? Non, j'ai rien vu, moi. Bon, tapez les renforts, j'y vais. Ok. Comment t'as pu faire ça? Attends, laisse-moi t'expliquer. Non, c'est trop tard. J'ai essayé de résister, je t'assure, pendant des années j'ai essayé. Résister à quoi? Avec ta sœur. Dépêche-toi. Ingrid était jalouse de toi, tu le sais très bien, c'est toi-même qui me l'as dit. Elle m'allumait. Ça pouvait pas continuer comme ça. Continuer comment? J'étais faible avec elle. Mais je t'assure, quand j'ai réalisé le mal que je t'avais fait, j'ai pas supporté, je te le jure. Et les autres filles? Les autres filles, c'était pareil. C'était dangereuse pour toi. T'es malade? T'es vraiment malade? Ne bouge pas. N'avancez pas, Valence. Je saute. Reste tranquille. Je vais le faire. Adieu, Muriel. Voilà. Attention. Allez, pause. Bon, eh ben vous rentrez tous les deux au bureau, vous faites votre rapport là-bas et je vous retrouve tout à l'heure, ok? D'accord. À tout à l'heure. Dites donc, mademoiselle Valence, c'est l'Arlésienne votre père ou quoi? Déjà 2 rendez-vous de reporter, je vais finir par le louer à quelqu'un d'autre ce studio, moi. Bah, je sais pas, il va arriver. Déjà qu'une location pour dans 3 mois, ça m'arrange pas des masses. Ah, quand même. Excusez-moi. Merci. Non mais, bonjour madame, Oui, excusez-moi, j'ai bonjour, un petit monsieur. retard. Je vous en suis prie, content ça de vous m'arrive connaître. également. Moi aussi, enfin. Voilà, j'ai tous les papiers, on peut signer quand vous voulez. On peut y aller si vous Ah, voulez. on peut signer là? Oui. Et c'est où? C'est là, au premier sur la cour. C'est dans cet immeuble? Oui. Tu le trouves pas un peu bourge? Ah mais non, à l'intérieur c'est vachement bien, ils sont en train de tout refaire là. Ah bon? Monsieur Lambert? Non, je vous ai dit, pas de chien dans l'immeuble. Le syndic ne veut pas. Mais il est gentil comme tout, ce chien, enfin, il fait de mal à personne. Je sais, mais c'est pas moi, c'est le règlement. Vous vous rendez compte, ils interdisent les chiens dans les immeubles. C'est quand même quelque chose. Bah, tu te rends compte? Quoi? T'as pas le droit d'avoir de chien là-dedans. On s'en fiche, on n'a pas de chien. T'as pas de chien pour l'instant. Imagine, tu rencontres un copain qui a un chien, alors tu fais quoi? Tu déménages ou tu lui demandes de vendre son chien? Ah! Non mais dites donc les Valences, là vous commencez un tout petit peu à me... Hein? Vraiment? Ouais, enfin c'est bon, vous savez ce qu'ils vous disent, les Valence, hein. Bonne journée. Enfin. Voilà, bon vent.